Qu'est-ce que vous cherchez, Monsieur Lagarde, dans ce scrutin? Quel est votre but, votre objectif dans ces élections européennes? Qu'on puisse enfin parler d'Europe, parce que c'est la seule arme qui est à notre disposition pour ne pas subir le reste du monde. La puissance américaine, la puissance chinoise ou même la puissance de grandes puissances économiques. Essayer de réveiller l'Europe, de réveiller d'abord les Français sur le fait que l'Europe, elle s'occupe de beaucoup de détails, mais jamais de l'essentiel. Et c'est l'essentiel qu'il faut lui confier et faire en sorte qu'elle ne s'occupe pas de détails, comme par exemple l'heure d'été. Moi, je ne pense pas qu'on réunisse 450 millions d'Européens pour s'occuper de l'heure d'été, mais pour s'occuper de M. Trump, qui nous impose des conditions commerciales inadmissibles, des Chinois qui achètent des terres agricoles ou des entreprises sans qu'il y ait de contrepartie ou de contrôle de la part de l'Union européenne. Bref, il faut qu'elle sorte de la naïveté. J'essaye de réveiller les Français et l'Union européenne pour construire notre puissance afin de ne pas subir celle des autres. Pourquoi avoir fait ce choix de partir seul dans ces élections européennes plutôt qu'avec les Républicains ou alors la République en marche? Et est-ce que ce choix est irrémédiable à 3 semaines du scrutin? D'abord, il est évidemment irrémédiable. Je ne viens pas ici faire un numéro de claquette. Deuxièmement, les Républicains n'ont pas de projet cohérent. On explique qu'ils vont remettre des frontières nationales, mais on nous explique qu'il n'y en aura pas sur le pont de Kiel à Strasbourg. Donc en réalité, c'est un mensonge. Voilà, mais on sait bien que les Républicains sont toujours gênés par le projet européen. Et puis, quant à la République en marche, on est à 3 jours des élections, à 3 semaines des élections, et on n'a toujours pas de projet. C'est difficile de partager un projet qui n'existe pas. Moi, j'ai un projet, nous avons un projet que nous portons, et qui est destiné justement à rassembler les Européens avec un projet fédérateur. Monsieur Macron, il s'est trompé de méthode dans l'Union européenne parce qu'il a fait la leçon à tout le monde. Il a donné des bons points, des mauvais points, il a clivé. Du coup, l'Europe est paralysée. Il y a 2 ans, il était attendu comme un sauveur. Aujourd'hui, malheureusement, il est isolé, on l'a vu lors du dernier Conseil. L'Europe, elle avance comme du temps de Jacques Delors, quand on lui fixe des projets fédérateurs. J'en ai quelques-uns que je proposerai ce soir.